Oh ouais ouais ouais. Oh ouais ouais ouais. Oh ouais ouais ouais. Un destin hors norme, celui de la plus grande fortune mondiale estimée à 262 milliards de dollars. Numéro 1 au classement Forbes devant les célèbres Jeff Bezos et Bill Gates. Celui pour qui, au départ, tout disposait à être un artisan menuisier dans son village natal de Turquie, est devenu aujourd'hui le plus important fabricant au monde de jouets pour enfants. Loin de l'image populaire du vieil homme rondouillard, ce milliardaire philanthrope aux allures de playboy qui, chaque année, apporte les jouets par milliers, nous livre un portrait exclusif lors d'une visite en France. Ce matin, nous étions à Paris et ce soir, nous nous trouvons dans l'une de vos 14 résidences françaises dont vous tenez à ne pas divulguer la situation géographique. Pourquoi ? Oh, disons juste que je suis un homme discret. Père Noël, bonjour. Bonjour. Je peux vous appeler Père Noël. C'est bien comme ça que l'on vous nomme. Oui, c'est ainsi que l'on me nomme chez vous. Mais entre nous, je préfère qu'on m'appelle par mon vrai nom, Nicolas Van Mira. D'accord. Je peux vous appeler Nicolas ? Non, Monsieur Van Mira. Bien. Je suis né en 343 après Cricri, à Mira en Turquie. Le 6 décembre dernier, je soufflais ma 1676e bougie. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Papa Noël. C'est qui le daron ici, hein? Impossible. Et pourtant... Non mais, je veux dire... Enfin, si vous êtes réellement la personne que vous prétendez être... Mais waouh quoi, c'est énorme. Ouais, je sais. Ce que je veux savoir, c'est comment êtes-vous devenu la légende du Père Noël ? C'est vers 1200, je crois, qu'on a commencé à parler de moi. J'ai toujours été une personne généreuse et humble. Et je me souviens de 3 filles de mon village, très gentilles, 3 petites catins. C'était un métier comme un autre à l'époque. Mais c'était des pouilleuses et de véritables laidrons qui plus est. Elles gagnaient une misère et ces filles-là voulaient, je me rappelle, absolument se marier. Ce qui est normal puisqu'à l'époque, le contraire était mal perçu. Elles ne pouvaient pas à cause de leur situation. Parce que c'était des prostituées. Je ne trouve que c'est pas normal que des filles aussi gentilles et dévouées dans leur travail, qui le faisaient bien en plus, soient ainsi rejetées par la société. Alors moi, Nicolas Van Mira, je leur suis venu en aide. Mais alors, pourquoi le 25 décembre ? Sans branle. Ah bon, d'accord. Oui, non, mais c'est une date symbolique. Ce serait super long à expliquer, ce serait surtout très chiant, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, Êtes-vous marié ? Y a-t-il une mère Noël ? j'ai été marié, oui. Et comment s'appelle-t-elle ? J'ai pas très envie d'en parler. Elle s'appelait Léopoldine. On est divorcés depuis 5 ans, un épisode très douloureux, bon, voilà. Pourquoi ? Ah, bah ça, vous n'avez qu'à demander à mon frère. Vous avez un frère ? Malheureusement, oui. Mais qui est-il ? Qui est-il ? Chez nous, on le nomme Zwarte Piet. Ça veut dire pierre noire, hein. Mais on le connaît sous le nom de Père Fouettard. Le Père Fouettard. Enfin, moi je l'appelle Fouette-Fouette. Fouette, pourquoi ? Oui, le Père Fouette-Fouette, c'est un surnom que je lui donnais quand nous étions petits. Et quel rapport entretenez-vous avec votre frère aujourd'hui ? Disons que mon ex-femme s'est barrée avec lui, donc c'est un peu tendu du string, surtout que c'est mon associé, nous bossons ensemble. Bonsoir Pierre, merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes donc le célèbre Père Fouettard, celui qui accompagne Saint-Nicolas. Votre frère est également celui qui punit les enfants passage. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que vous êtes en réalité le croque-mitaine, c'est juste ? Oui, Pourquoi vous surnomme-t-on Père Fouettard ? parce que je les fouette. Je les fouette tous. D'accord, mais aujourd'hui l'utilisation du fouet sur un mineur est prohibée, puisque c'est clairement de la maltraitance. Alors comment procédez-vous pour punir les enfants turbulents ? Avec l'aide de Mr. Tingles. Mr. Tingles ? Oui, Mr. Tingles. Bon, ça ne vaut pas la bonne vieille ceinture, mais ça fouette tout aussi bien. Et puis ça ne laisse pas de traces. Ah, c'est un sadique ? Mais vous le laissez faire ? Bah, évidemment. Évidemment. Personnellement,
je n'aime pas la violence. Bon, je ne suis pas contre une bonne branlée de temps en temps, lorsque c'est nécessaire, ça fait pas de mal. Mais ce n'est pas mon rôle. Quant à Pierre, il adore ça, donc... Mais c'est inhumain. Ah, mais c'est dans les gènes, il tient ça de grand-mère Befana. Elle était italienne, très forte de caractère, très vilaine. Enfin, je dis vilaine, très jolie comme vous, hein, mais elle était mauvaise. Une vraie saloperie. Ah, excusez-moi, si nous pouvions juste éviter les gros mots. Désolé, c'est la production. Nous sommes sur le service public, alors... Ah, mais bien sûr, pas de souci, vous voulez la refaire? Ça ne vous embête pas? Non. Eh bien, quand vous voulez. Elle était mauvaise. Quelle sale... Mieux? Oui, merci. Combien de lettres recevez-vous chaque année? Vous savez, madame, au 1er janvier 2019, on comptait approximativement entre 7,6 et 7,7 milliards d'êtres humains sur cette planète. Je vous laisse donc imaginer la quantité de papier que ça fait, hein. D'accord, où se trouvent vos ateliers de jouets? Ah, j'ai des ateliers implantés dans chaque pays du monde, madame. Vraiment? Ah, bien sûr. Ça facilite la livraison à domicile. Je ferais comment, moi, avec tous ces jouets, tous collés serrés comme des sardines dans un sac à patates? C'est la fête! Sí, sí, vale. Sí, claro, claro. Bien. Te deseo una feliz Navidad, Alejandra. Hasta pronto. Ho, ho, ho. Con ta cabrona de mierda. Désiré? Désiré? Oui, monsieur! Monsieur? Désiré. J'ai grand soif. Rivière de lait sucré on the rocks. Avec une pointe de vanille et gingembre, monsieur. Ce sera parfait. Monsieur désire autre chose? Oui, j'ai un peu faim, là. Je vous apporte votre pain d'épices préféré. Ouais, ce sera parfait. Non. Désiré, j'ai ma sciatique qui me fait un mal de chien depuis ce matin. Oui, oui, oui. Ouais, vous auriez pas un de vos cookies magiques, là? Vous savez, les cookies de la dernière fois, là, comme ça va calmer la douleur. Ah, vous parlez des Space Cookies, monsieur? Oui, Désiré, je parle des Space Cookies. Je vous apporte ça de suite, monsieur. La question que nous nous posons tous, combien de reines avez-vous? Alors sachez, madame, qu'on ne demande jamais à un lapon combien de reines il possède. C'est très impoli. C'est comme si moi je vous demandais combien vous possédez sur votre compte en banque. C'est indécent. D'accord, mais qu'est-ce qui fait avancer le traîneau? Le traîneau. Oui, vous vous déplacez en traîneau. En traîneau, mais enfin. Bah, nous sommes en 2019, hein, ma poule. Hein. Aujourd'hui, nous avons des moteurs et puis des roues. Donc vous vous déplacez comment? Bah, comme tout le monde, en voiture. Enfin, tout le monde ne peut pas se déplacer en Shelby 1967. Mais pour les longs trajets, si telle est votre question, comme de Rovaniemi à Paris par exemple, en jet. En jet? Bah oui, en jet. Je suis multimilliardaire, je ne vais quand même pas me déplacer en Lada. Alors, il n'y a jamais eu de reine? Ah, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait jamais eu. Ah, s'agirait-il des 8 reines du Père Noël, dont les célèbres Comète et Cupidon? Oui, ainsi que Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, Tonnerre, Éclair et Alatar, leur aîné que l'on oublie souvent. Ainsi que Rudolph, mon chien de traîneau, qui était là pour les guider. Oui, parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est très compliqué de diriger un renne, vous savez. Ah, ça a une force incroyable, hein, mais c'est des vraies têtes de cons. Mais alors, que sont-ils devenus aujourd'hui? Sont-ils morts? Morts? Non, ils sont pas morts, non. Ils sont en retraite. Ils sont chez moi, d'ailleurs, en Finlande, dans mon terrain. Et qu'en est-il de votre chien, Rudolph? Ah, en ce qui concerne mon chien, c'est sa descendance qui m'accompagne aujourd'hui. Je vous présente d'ailleurs Rudolph, 18e du nom. Tu leur dis bonjour? Dis bonjour. Oh, il est mignon. Mais c'est un Jack Russell? Je m'attendais à un chien de traîneau. À vrai dire, les premiers de sa lignée étaient des chiens de traîneau. Seulement, certains ont fait des petites infidélités à droite et à gauche, et donc voilà. Mais je peux vous dire qu'il court bien plus vite qu'un chien de traîneau. Hein, mon loulou? En tout cas, il ne bouge pas, hein. Non, c'est un amour. Hein? Allez. Et les lutins? Les lutins. Oui, il y a bien les lutins. Ce qui aide le Père Noël à la fabrication des jouets. Ah, vous parlez de mes employés.
Oui, non. Aujourd'hui, mes employés sont des gens tout à fait ordinaires, comme vous, et comme vous. Bien sûr, j'ai travaillé avec des personnes de petite taille il y a très longtemps, oui, mais bon, voilà. Racontez-nous. Eh bien, à l'époque, je travaillais avec une famille de bouseux, disons les choses comme elles sont. 13 frères, des Islandais, complètement fauchés. Ils étaient prêts à bosser comme des acharnés pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à leurs parents, donc je leur ai offert du travail, c'était un bon compromis. Ils ont travaillé pour moi pendant des décennies, des siècles même, jusqu'au jour où 3 d'entre eux s'avérèrent être de véritables petits voleurs et ont commencé à fouiller dans les caisses. Donc j'ai pris la décision de les licencier et bien évidemment les autres ont démissionné par solidarité fraternelle. C'était en 1893 je crois. Oui c'est ça. C'est ça, l'année suivante j'embauchais Désiré, qui est devenu par la suite mon lutin en chef. Je m'appelle Désiré van der Brugge et je suis le lutin en chef de meneer Sinterklaas depuis 1894. Hein. Son lutin en chef? Son majordome, hein, si vous préférez. Hein. Vous l'appelez Mr. Sinterklaas? Pourquoi? Oui, Monsieur Sinterklaas, parce que en Hollande, Sinterklaas signifie Saint-Nicolas. Il est donc un saint homme pour vous. Bien entendu, hein, c'est notre maître, à tous. D'accord. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à travailler pour Mr. Sinterklaas? Oui, 8 ans. 8 ans en 1894, ça fait... 125 ans. Oui, madame. J'ai eu 133 ans en juillet dernier. Oui, la plupart de mes employés aujourd'hui sont hollandais. Et bien que mon nom est Van Mira, tous m'appellent Monsieur Sinterklaas ou Mr. Sinterklaas. Et lorsque j'ai débarqué en Amérique du Nord, début 1600, donc avec une bonne partie de mes employés, les Américains étaient incapables de prononcer mon nom, Sinterklaas. Du coup, pour eux, c'est devenu Santa Claus. Oui, Irène. Monsieur, j'ai la petite Alejandra de Séville sur ligne 37. Encore? Eh oui, Je viens de l'avoir il y a à peine 5 minutes. je sais, mais elle dit que vous avez raccroché avant qu'elle ait fini sa liste de cadeaux, alors... Oh, bah écoutez, dites-lui que je suis occupé là. Ouais, bah dites-lui vous-même. Pardon? Ça fait 434 ans que je te torche le cul, donc maintenant tu te démerdes, hein, mon grand. Hola, Santa Claus. Oh, putain! Désiré! Désiré! Oui, monsieur. Venez ici! Oui, monsieur. Désiré, c'est du lait de vache! Ah non, monsieur, c'est du lait de reine. Putain, Désiré, ça fait 3 ans que je suis vegan! Bordel de merde! Ça fait 3 ans que je bois plus de lait animal! Oh, si ma femme apprend ça, je suis dans la merde. Pardonnez-moi, monsieur. Ik ben désolé. Ça ne se reproduira plus, je promets. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Coco, noisettes, amandes, soja, framboise... Je bois quel lait d'habitude? Oh, lekker. Noisettes, je pense. Eh ben voilà. Allez. J'espère au moins que vos cookies sont sans gluten. Hein. Ai, zeker rode goeie, godverdomme. Désiré? Quelques personnages importants vous ont aidé à créer votre renommée, comme Clement Clark Moore avec son roman The Night Before Christmas, La nuit avant Noël, ou l'illustrateur germano-américain Thomas Nast, qui réalisa de nombreux portraits de vous tout au long de sa carrière. Votre portrait le plus connu, réalisé par Nast, s'appelle Merry Old Santa Claus, joyeux vieux Père Noël. Ce portrait n'est pas très fidèle à votre apparence actuelle. Oui, bah j'ai perdu 72 kilos depuis mon divorce. Et puis entre-temps, j'ai rencontré ma femme, Blanche, qui m'a complètement changé. Elle a fait de moi un homme nouveau, un homme meilleur. Elle m'a converti au véganisme,
On a complètement revu ma garde-robe, j'ai arrêté de fumer. À propos de votre garde-robe, pourquoi le rouge et le blanc? Ah bah pour des raisons marketing. Le blanc, symbole de pureté, et le rouge parce qu'il fallait une couleur qui accroche, il fallait quelque chose qui ait du peps, vous voyez, pour attirer les gens. Donc vos couleurs n'ont rien à voir avec Coca-Cola? Mais absolument pas! Alors ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de toute ma carrière. Le plus grand quiproquo du XXe siècle. C'est un mythe. Mais alors d'où vient cette affiliation avec la marque Coca-Cola? Une fois encore pour des raisons marketing. J'ai collaboré à l'époque avec Coca-Cola parce que c'était une entreprise prometteuse en plein essor et que c'était bon pour mon image. J'étais devenu l'effigie de la marque Coca-Cola, tout comme une actrice est l'effigie d'un grand parfum ou un sportif pour une marque de vêtements réputée ou bien un humoriste représente une banque. D'ailleurs, il y a une pub que j'ai bien kiffée. Avec un acteur, un immense acteur d'ailleurs. Quel talent, bel homme en plus. Une pub pour une marque de café là. Je sais plus, aidez-moi. Ah oui! Damian Allman is inside. What else? No espresso. What else? Maybe fuck and a cigarette, of course. Ah mais c'est de là que vient votre ho ho ho! Pardon? Non, c'est pas important. En ce qui concerne votre majordome, Désolé, excusez-moi. mais je vous en prie. Ah! Je suis désolé. Mais répondez, ça peut être important. Non, c'est ma femme. Pourtant, elle sait que je suis occupé là. Je lui ai dit que j'étais occupé. Oh, c'est pas vrai, hein? Oui, Reine. Monsieur, j'ai votre femme sur la ligne 10. Non. Ouais, ça va bébé? Oui, mon cœur, mais mon cœur, je t'ai dit que j'étais occupé là. Et je t'ai dit aussi qu'il fallait pas m'appeler sur ma ligne pro. On peut faire une pause si vous voulez. C'est qui elle? C'est juste une journaliste, je te l'ai dit, je suis en interview en France là. Elle est jolie? J'ai pas trop regardé. Est-ce qu'elle est jolie? Ouais, bof. T'as déjà vu un élan après 3 jours de clito au salmiakki? C'est trop drôle mon amour. En tout cas, si elle te touche, je la défonce. Et contrairement à ton frère, je n'aurais pas besoin de ma fouette pour ça. Oui, je sais, ma petite Blanche, je sais. Tu me manques. Tu rentres quand? Je sais pas encore, dans la nuit ou demain matin ou plus tard. Tu fais attention à toi. Bon allez, je te laisse là. Je t'aime. Moi aussi. Bon allez, il faut que tu raccroches. Non, c'est toi. Non, vas-y toi. Non, c'est toi. Bon d'accord. Vous aimez le peuple, vous payez vos impôts. Je paye mes impôts. Vous êtes un type ordinaire en fait, finalement. N'exagérons rien quand même. Nous sommes à quelques jours du réveillon. Vous étiez de passage en France. Merci, Père Noël, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Un dernier mot? Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année.